Mon jeune frère a envoyé un message dans la discussion de groupe de la famille juste au moment où j'étais en route pour la maison pour célébrer le nouvel an après des années de travail à l'étranger. Il a dit, ton nom n'existe vraiment plus dans cette famille. Mes parents ont enchaîné, ce serait mieux sans toi. Ne rentre pas à la maison. J'ai répondu par un seul mot, compris. Puis, j'ai tranquillement réglé quelques formalités administratives. 24 heures plus tard, ils étaient vraiment en panique. Mon petit frère a laissé un message dans la discussion de groupe de la famille alors que je roulais à 130 km/h sur l'autoroute A10, en direction de Rennes depuis Lyon pour le Nouvel An, après 5 ans d'absence. Le message disait, ton nom n'existe plus dans cette maison. Ne viens pas, 2 minutes plus tard, mon père a ajouté, ce sera mieux pour tout le monde si tu restes à l'écart. Maman a simplement réagi avec un pouce levé. J'ai fixé l'écran pendant 1 kilomètre entier, puis j'ai tapé un seul mot, compris. 24 heures plus tard, mon téléphone explosait d'appels manqués, dont un de leur avocat. Bonjour. Je m'appelle Solène Dubois, j'ai 32 ans, et je suis ingénieur logiciel senior en télétravail. Depuis 8 ans, je paie discrètement la majeure partie du prêt immobilier de la maison où je ne suis apparemment plus la bienvenue, ainsi que toutes les autres factures qu'il me refilait. Je pensais que cette année serait enfin différente. Il s'est avéré que j'avais tort. Et ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, disons simplement que leur célébration du Nouvel An ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Si vous voulez savoir comment tout s'est effondré en moins d'une semaine, restez jusqu'à la fin, car le moment où leur avocat a commencé à transpirer est mon préféré. Laissez un j'aime, abonnez-vous, activez les notifications. Vous connaissez la chanson. Entrons dans le vif du sujet. Jusqu'à la semaine dernière, je me considérais encore comme celle qui maintenait les lumières allumées pour tout le monde. Cela a commencé il y a 8 ans. Je venais de toucher ma première grosse prime à la signature, et papa, Grégoire, a appelé de Rennes. L'usine fermait. 2 semaines plus tard, j'ai payé le prêt immobilier, juste pour cette fois. Une fois, n'a jamais pris fin. En 2019, la banque a refusé de refinancer sans un autre revenu sur le prêt. Mon dossier de crédit était impeccable. Mon poste chez le sous-traitant de la Défense me rapportait un salaire à 6 chiffres. Alors, je me suis porté co-emprunteur. À partir de ce mois-là, 65 à 70% de chaque paie était directement viré sur le compte de la maison de 4 chambres que je reconnaissais à peine. Je me disais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Damien avait 20 ans à l'époque. Il avait abandonné ses études, était retourné dans son ancienne chambre et avait découvert les paris sportifs en ligne. D'abord, ce fut 2 750 € pour éviter la saisie de la voiture. Puis, 4 600 pour que les agents de recouvrement arrêtent d'appeler à la maison. Ensuite, 7 300 parce que le preneur de paris devenait sérieux. Après cela, sont venues les avances de fonds sur carte de crédit à mon nom qui apparaissaient comme par magie sur mes relevés. Je les ai toutes payées. Il ne m'a jamais remboursé. Le discours de papa ne changeait jamais, tu déchires tout là-bas, ma grande. On a juste besoin d'un petit coup de pouce le temps que ça s'arrange. La version de maman, Diane, était plus douce, nous sommes si fiers de toi, chérie. Nous ne sommes simplement pas doués pour le montrer. Damien répondait généralement par un simple emoji en silence. Je vivais dans un studio de 37 mètres carrés à Lyon, je mangeais des plats à emporter au-dessus de mon clavier et je travaillais les week-ends pour que la demeure bourgeoise reste au chaud. Mon solde de vacances restait intact parce que quelqu'un avait toujours une crise, une franchise médicale imprévue, le remplacement d'une transmission, la dernière dette de jeu de Damien, la dernière, je le jure. Chaque mois de décembre, j'envoyais un supplément pour qu'il passe de belles fêtes. Il publiait des photos autour du sapin, 4 chaussettes sur la cheminée, jamais 5. Je faisais comme si ça ne me faisait pas mal. En octobre dernier, mon manager a approuvé 2 semaines complètes de congé pour le Nouvel An, les plus longues vacances que j'ai jamais prises. J'imaginais le trajet du retour, l'odeur des brioches à la cannelle de maman à minuit, papa me tendant une bière sans que ce soit gênant, peut-être même Damien levant les yeux de son téléphone assez longtemps pour dire « merci ». J'ai envoyé les cadeaux à l'avance, le casque de jeu dont Damien n'arrêtait pas de partager les liens, la veste en cuir que papa admirait en magasin, le parfum que maman avait entouré dans le catalogue. J'ai payé la livraison express pour que tout attende sous le sapin. En préparant ce sac de voyage dans ma petite cuisine, je me suis permis de ressentir quelque chose de dangereux, une véritable excitation. J'imaginais les feux d'artifice sur la Vilaine,
me réveillant le 1er janvier dans la chambre qui avait encore mes vieux posters au mur, me sentant pour une fois à ma place. 8 ans à les porter devait bien compter pour quelque chose, non? Je croyais sincèrement qu'en traversant la frontière de la région Rhône-Alpes, la lumière du Porsche serait allumée pour moi. Je n'avais aucune idée qu'il préparait déjà le compte à rebours sans moi. Je me suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence quelque part dans le centre Val-de-Loire, les mains tremblant si fort que j'ai dû allumer les feux de détresse juste pour empêcher le volant de dévier. La discussion de groupe de la famille brillait encore sur le téléphone fixé au tableau de bord. C'est Damien qui avait commencé. Damien, ton nom n'existe plus dans cette maison. Ne viens pas, papa, ce sera mieux pour tout le monde si tu passes ton tour cette fois. Maman, Damien, sérieusement. Nous passons enfin des vacances paisibles. Ne gâche pas tout. J'ai lu la conversation 4 fois. Chaque lecture semblait plus froide que la précédente. Des semi-remorques passaient en vrombissant, secouant la voiture, leurs phares balayant le pare-brise comme des stroboscopes. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, mais aucune larme n'est venue. Juste une immobilité soudaine, aussi tranchante qu'une lame de rasoir. J'ai d'abord ouvert l'application bancaire. Tous les virements récurrents étaient là, alignés comme des soldats, prêt immobilier, prélèvement automatique, 2200 €. Chaque premier du mois. Assurance voiture de Damien, toujours sur ma police, 170 €. Service public EDF, 310 €. Les 3 cartes de crédit où je l'avais stupidement ajouté comme utilisateur autorisé, minimum combiné, 1020 €. J'ai appuyé sur « Annuler » pour chacun d'entre eux. Pas de fenêtre pop-up demandant « Êtes-vous sûr ?» Juste une confirmation instantanée. Disparu. Ensuite, je me suis connecté au portail du service de prêt immobilier. Mon nom était toujours listé comme co-emprunteur car j'avais co-signé en 2019. J'ai trouvé le formulaire exact que le prêteur conserve pour cette situation, demande de retrait du co-emprunteur. J'ai téléchargé le PDF et l'ai rempli sur mon téléphone en mode sombre pour que l'écran ne m'aveugle pas. Nom, numéro de prêt, 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale. Motif du retrait, ne souhaite plus rester financièrement responsable. J'ai signé avec mon doigt, joint une photo de mon permis de conduire et appuyé sur « Envoyer » via DocuSign. 37 secondes plus tard, la réponse automatisée est arrivée « Merci, Madame Dubois. Votre demande de retrait en tant que co-emprunteur sur le prêt numéro 48 872 291 a bien été reçue. L'emprunteur principal sera notifié dans un délai d'1 jour ouvrable. Un nouvel arrangement de paiement pourrait être requis. » J'ai fixé l'email jusqu'à ce que les mots n'aient plus de sens. 8 ans de paiement, effacés en moins de 10 minutes. J'ai attendu la culpabilité, la panique, le vieux réflexe de vouloir tout arranger. Rien. Seulement un déclic silencieux dans ma poitrine, comme une porte que je ne savais pas ouverte qui venait enfin de se refermer. Je suis resté sur la bande d'arrêt d'urgence 5 minutes de plus, les feux de détresse clignotant en orange sur le givre de la glissière de sécurité. Les camions continuaient de passer en trombe, assez près pour faire vibrer les rétroviseurs. Puis j'ai fait la seule chose qu'il m'avait littéralement supplié de ne pas faire. J'ai mis la voiture en marche et j'ai continué vers l'est. Le billet de train était déjà acheté, non remboursable. Les congés étaient déjà approuvés. Les cadeaux étaient déjà emballés sous leur sapin. Donc, je venais toujours à Rennes, mais pas à leur adresse. J'ai ouvert l'application Hilton, réservé 4 nuits à l'hôtel de Cesson-Sévigné avec des points, et sélectionné « Arrivée tardive prévue ». Le numéro de confirmation est apparu instantanément. J'en ai fait une capture d'écran, j'ai posé le téléphone face contre le siège passager, j'ai mis le chauffage à 25 degrés Celsius, et je me suis réinséré sur la 10. Les feux de détresse sont restés éteints pour les 600 km restants. Le matin du 29, je sortais de la salle de sport de l'hôtel Hilton, la sueur encore en train de sécher sur ma peau, quand le réceptionniste m'a rattrapé en courant, tenant le téléphone du bureau comme s'il était en feu. Madame Dubois, le téléphone de votre chambre n'arrête pas de sonner. J'ai fini par décrocher. Il y a des gens très en colère qui essaient de vous joindre. J'ai hoché la tête. Merci. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage, j'ai fermé la porte derrière moi, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai désactivé le mode avion du téléphone. 22 appels manqués me fixaient. 7 de papa, 5 de maman, 8 de Damien, 2 d'un numéro en 02 que je ne connaissais pas. Je me suis laissé tomber sur le bord du lit king size intact et j'ai commencé à écouter les messages vocaux dans l'ordre.
Le premier de papa était rauque, appelle-moi dès que tu as ce message. Nous avons un grave problème. Le second de maman était larmoyant, chérie, peu importe ce qui te contrarie, nous pouvons arranger les choses. Parle-nous, s'il te plaît. Le quatrième de Damien a explosé, tu nous coupes les vivres et tu disparais? Tu essaies littéralement de nous mettre à la rue. Le numéro inconnu était celui de maître Richard Herbin, l'avocat de la famille que je n'avais jamais rencontré mais pour qui j'avais payé des honoraires au fil des ans. Son ton était d'un calme glacial, Madame Dubois, maître Richard Herbin du cabinet Herbin et Associés. Je représente vos parents concernant la propriété au 1427 allée des Chênes. Ils ont reçu un avis du prêteur concernant votre retrait en tant que co-emprunteur et sont extrêmement affligés. Veuillez me rappeler aujourd'hui afin que nous puissions résoudre cette situation à l'amiable et éviter des mesures formelles. J'ai supprimé chaque message, bloqué les nouveaux numéros alors qu'ils tentaient de rappeler, et j'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger ». Puis je suis sorti de la chambre sans me changer. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, trouvé une place près de la place de la mairie et commencé à marcher. Pas d'itinéraire, pas d'horloge, juste l'air froid qui me cinglait le visage et les lumières de Noël encore accrochées au magasin. J'ai acheté un grand café latte au brûloir, je me suis assise sur le banc à l'extérieur et j'ai regardé les gens se déplacer en groupe, riant, portant des sacs, vivant des vies qui ne tournaient pas autour de mon solde bancaire. Personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a envoyé une demande de virement d'urgence sur Lydia. Personne n'a calculé combien de pluie il pourrait me soutirer avant le 1er du mois. Un adolescent en trottinette a heurté le banc et a crié « Désolé », tout en continuant sa route. J'ai éclaté de rire, seul sur un trottoir au hasard, parce que personne à Rennes ne m'avait appelé « Madame » depuis mes 16 ans. Je suis entré dans une boutique dont je ne me souvenais pas de l'existence, j'ai essayé une veste en cuir d'une douceur incroyable qui coûtait plus que les 3 dernières séries de pertes de Damien combinées, et j'ai payé en espèces sans même regarder l'étiquette 2 fois. La vendeuse l'a emballé comme si c'était du verre. Je suis sorti en balançant le sac, me sentant légère comme une plume. En milieu d'après-midi, j'étais sur les quais, assise sur un banc en métal froid, à regarder la Vilaine couler sous le pont. Mon téléphone est resté éteint. Pour la première fois en 8 ans, je ne me préparais pas à la prochaine notification de catastrophe. J'ai dîné dans un minuscule comptoir à sushi, commandé tout ce que le chef recommandait, sans jeter un seul regard au prix. Il m'a glissé un rouleau de thon épicé supplémentaire sur le bar, pour la voyageuse solo, avec un sourire. Je lui ai laissé un pourboire de 50% parce que donner un gros pourboire, c'était comme fléchir un muscle que j'avais oublié d'avoir. De retour à l'hôtel ce soir-là, j'ai pris la douche la plus longue et la plus chaude de ma vie, je me suis enveloppé dans le peignoir moelleux et je suis resté à la fenêtre, à regarder les feux arrière rouges circuler dans les 2 sens sur la rocade. Des milliers de personnes allant quelque part, aucune d'entre elles n'ayant besoin de moi pour y arriver. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à la maison de l'allée des Chênes une seule fois depuis le petit déjeuner. Le silence de mon téléphone n'était plus vide. Il était solide, protecteur, mien. Le soir du 30 décembre, assise en tailleur sur le lit de l'hôtel en survêtement, l'ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, j'ai commencé à assembler un énorme PDF qui a finalement atteint 42 pages. J'ai ouvert 8 ans d'extraits bancaires, surligné en jaune vif chaque paiement de prêt immobilier 52 mois consécutifs, 2200 € chacun. Puis j'ai ajouté des captures d'écran des applications de Paris de Damien montrant des soldes négatifs, les demandes Lydia marquées, urgence, je jure que je te rembourserai, les notes de virement disant simplement, course, les transferts libellés, essence, la même semaine où il avait misé 4000 € sur des paris combinés de la Ligue 1. J'ai ajouté les 3 comptes de carte de crédit où il était encore listé comme utilisateur autorisé, les 8600 € d'avance de fonds, les 13 000 € débités sur des sites de paris sportifs, les 6200 € envoyés à des portefeuilles de crypto-monnaies aléatoires qui ont disparu le lendemain. J'ai scanné l'addendum original de co-signature du jour de la clôture en 2019, la lettre d'accusé de réception du prêteur et la confirmation de retrait de DocuSign avec son horodatage depuis la bande d'arrêt d'urgence du centre Val-de-Loire. Tout en haut, j'ai tapé 2 courts paragraphes, Arial 11, sans fioriture, pendant 8 ans, j'ai couvert la majorité des dépenses de la propriété située au 1427 allée des Chênes tout en vivant et travaillant à plus de 700 km de distance. Le 27 décembre, j'ai mis fin à tout soutien financier. Les documents ci-joints expliquent pourquoi. J'ai intitulé le fichier « Résumé financier famille Dubois 2019 présent.pdf ». La discussion de groupe privé des proches comptait encore 48 membres, cousins, tantes, oncles, quelques cousins au 2e degré qui me connaissaient à peine.
La plupart d'entre eux pensaient que j'étais juste la riche de Lyon. J'ai déposé le PDF dans la discussion sans légende, sans émoji, et j'ai appuyé sur envoyer. La première réaction est arrivée en 7 secondes. Cousine Morgane, oh mon Dieu. Tante Linda, Solène, ma chérie, est-ce que tout cela est exact? Oncle Rémi, Grégoire, Diane, que quelqu'un m'explique ça tout de suite. Un cousin a posté une capture d'écran du compte Winamax de Damien, affichant un solde de moins 17 000 €. Puis les messages privés ont commencé à affluer. Morgane, je tremble littéralement. Appelle-moi quand tu pourras. Tante Linda, ta mère vient de m'appeler, hystérique, en disant que tu essaies de les mettre à la rue. Oncle Rémi, ma grande, quoi qu'il se passe, nous sommes là. Une cousine au 2e degré, attends, il a joué avec TES Carte. Damien a vu le fichier à la 10e minute. Mon téléphone a explosé. 12 appels consécutifs de son numéro, puis du portable de maman, puis de la ligne fixe de la maison. J'ai laissé tout le monde tomber sur la messagerie vocale. Quand j'en ai finalement écouté un, Damien hurlait si fort que le haut-parleur grésillait. Retire ce P de fichier maintenant. Tu n'as aucun droit de déballer nos affaires. Tu es fini. J'ai laissé la discussion en sourdine. J'ai laissé le PDF exactement où il était, épinglé en haut par le flot de réactions. À 22h17, maman a désactivé tout son compte Facebook. Le profil de papa est devenu vide. Damien a publié avec rage un carré noir avec la légende « Certaines personnes brûleraient le monde entier pour se venger » et l'a supprimé 40 secondes plus tard quand les commentaires sont devenus brutaux. Ma boîte de réception continuait de se remplir. Une grand-tante du côté de ma mère que je n'avais pas vue depuis mes 12 ans a écrit « Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais arrêté de rentrer pour les fêtes. Merci de dire la vérité. » Une autre cousine dont je me souvenais à peine n'a envoyé qu'une série d'émojis en pleurs et les mots « Je te crois ». J'ai commandé des frites à la truffe au service en chambre, je les ai mangées directement sous la cloche en argent, et j'ai regardé la discussion de groupe défiler comme un fil d'actualité en direct. Le PDF est resté épinglé en haut jusqu'au matin. 18h, le soir du Nouvel An. J'étais assise tout au fond du même restaurant Buffalo Grill où nous nous faufilions en terminale pour des petits pains gratuits et des Coca-Cola. J'avais sur la table un dossier en carton assez épais pour arrêter une balle. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de tout ce que j'avais posté la nuit précédente, plus le dernier email du prêteur confirmant que le prêt était désormais uniquement au nom de papa et maman. Ils sont entrés avec 10 minutes de retard, balayant la salle du regard comme s'ils cherchaient un enfant perdu. Papa portait la même chemise en flanelle fatiguée qu'il avait depuis que j'étais au collège. Maman avait essayé de cacher ses pleurs avec un surplus de maquillage. Damien suivait derrière, en sweat à capuche, la capuche relevée, les mains enfoncées dans les poches. Papa m'a repéré le premier. Ses épaules se sont affaissées dans ce qui ressemblait à du soulagement. Maman s'est précipitée et a essayé de me serrer dans ses bras. Je suis restée assise. Elle s'est contentée de me serrer l'épaule trop fort. Papa a commencé tout de suite. Nous pouvons arranger ça. Remets simplement les paiements en automatique, et nous trouverons un plan. Maman a ajouté rapidement, nous t'aimons. Tu es notre fille. Les familles se disputent. Damien est resté debout, les bras croisés. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Retire le fichier, et on considérera que nous sommes quittes. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Voici tout ce que la banque a déjà et tout ce que les proches ont déjà vu. Je ne suis pas ici pour négocier. Papa l'a ouvert, a tourné quelques pages, son visage devenant gris. Tu ne peux pas simplement abandonner ta propre maison. Ce n'a jamais été ma maison, ai-je dit. C'était celle pour laquelle je payais. Maman s'est remise à pleurer. Nous allons tout perdre. Avant que je puisse répondre, la cloche de la porte d'entrée a sonné, et un tap-tap-tap lent et délibéré d'une canne a traversé le restaurant. Tante Viviane, la sœur aînée de maman, 80 ans si elle en avait un, les cheveux argentés en un chignon parfait, des perles à son cou, s'est dirigée droit vers notre table, s'appuyant sur sa canne en acajou. Toute la section est devenue silencieuse. Elle ne s'est pas assise. Sans demander, elle a posé un dossier de documents bleu marine sur la table et a regardé maman. Diane, tu as une mine affreuse. Arrête de pleurer en public. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux plus vifs que jamais. Solène, bonne année, ma chérie. Maman a balbutié, Viviane, c'est une affaire privée.
Je sais exactement ce que c'est. Tante Viviane a ouvert son dossier et a fait glisser un document épais et notarié sur la table, la page de couverture face à eux, dernière volonté et testament de Viviane Elizabeth Whittaker. Daté de 3 semaines. Signé, attesté, notarié, tout y était. Elle a tapoté la page avec un ongle manucuré. Tout ce que je possède, la maison de plage à la Baule, les comptes d'investissement, le trust, environ 875 000 € après impôt revient à Solène Marie Dubois. Et seulement à Solène. La bouche de papa s'est ouverte et refermée. Damien a littéralement fait un pas en arrière. Tante Viviane a continué, sa voix assez calme pour couper du verre. J'ai tout changé le lendemain de la Toussaint quand j'ai appris que vous trois aviez décidé que Solène n'était plus la bienvenue dans sa propre famille. J'ai vu cette fille envoyer de l'argent à la maison depuis qu'elle a 24 ans pendant que vous le dépensiez en paris sportifs et en casino en ligne. J'en ai assez de regarder. Maman a murmuré, Viviane, s'il te plaît, non. Tante Viviane a levé une main. Tu n'as pas le droit de supplier maintenant. Tu as eu des années. Elle s'est de nouveau tournée vers moi, plus doucement. Les clés et le nouvel acte de propriété sont déjà à ton nom, ma chérie. Le comptable t'appellera la semaine prochaine. Damien a finalement retrouvé sa voix. C'est des conneries. Elle nous doit de l'argent. Tante Viviane l'a regardé comme s'il était quelque chose de collé à sa chaussure. Elle ne vous doit rien, et tu viens de perdre le seul filet de sécurité qu'il te restait. Le gérant est apparu, attiré par les voix qui s'élevaient. Tante Viviane a pris sa canne, s'est levée et s'est adressée à la table une dernière fois. Bon appétit. Solène et moi avons des réservations ailleurs. Elle m'a offert son bras. Je l'ai pris. Nous sommes sortis, passant devant toutes les tables qui nous fixaient, devant le pupitre de l'hôtesse, devant les seaux de cacahuètes, dans l'air froid de la nuit. Derrière nous, j'ai entendu Damien donner un coup de pied si fort dans une chaise qu'elle s'est écrasée. Je n'ai pas regardé en arrière. Début mai, j'ai ouvert ma boîte de réception pour y trouver un unique email du service de prêt immobilier, avec un objet en rouge et en gras, dernier avis, procédure DE saisie immobilière engagée. La lettre était courte. Papa et maman avaient manqué 4 paiements consécutifs. Le prêteur avait accéléré le prêt. La maison de l'Allée des Chênes devait être vendue aux enchères par le tribunal dans 32 jours, à moins que le solde total dû, plus les frais 5 375 € ne soient payés immédiatement. Je l'ai transféré au comptable avec qui tante Viviane m'avait mis en contact. Il a répondu en 6 minutes, c'était attendu. Laissez les choses suivre leur cours. 2 semaines plus tard, la maison a été vendue aux enchères pour 275 000 €. Solde initial du prêt immobilier après mon retrait, 287 000 €. Après les frais et pénalités, ils se sont retrouvés avec une dette de 8 300 € envers la banque. La demeure bourgeoise pour laquelle j'avais payé chaque mois avait disparu. Fin juin, ils vivaient dans un 2 pièces au-dessus d'une laverie dans le quartier du Blosne. Loyer, 850 € par mois, charges non comprises. Papa a pris un poste d'entrepôt chez Amazon, 4 quarts de 10 heures de nuit, 15 € de l'heure. Maman a pris des heures supplémentaires de caissière au carrefour de la Rocade Sud. Le score de crédit de Damien s'était effondré. Aucun propriétaire ne voulait lui louer. Il a emménagé dans un coin du salon de l'appartement, dormant sur un matelas pneumatique entre le canapé et le mur. Après avoir enchaîné et perdu 5 emplois dans la restauration rapide en 6 semaines, il a finalement décroché un poste de nuit chez Quick, de 22 h à 6 h, 13 € de l'heure, sans avantages sociaux. Fin mars, tante Viviane s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à la maison de la plage. Les funérailles ont été modestes, peut-être 20 personnes. Maman a essayé de s'asseoir au premier rang avec moi. Je suis resté debout au fond. Quand le prêtre a demandé si quelqu'un voulait prendre la parole, personne de ma famille immédiate ne s'est levé. 2 semaines plus tard, le notaire a appelé. Tout était déjà en ordre. La maison de la plage, entièrement payée, a été transférée à mon nom le jour même. Le trust, 875 000 € après impôt sur la succession, est arrivé sur mon compte en un seul virement. Le comptable a tout arrangé pour que je n'ai plus jamais à travailler si je ne le souhaite pas. Mais j'ai quand même gardé mon travail. J'ai pris le train pour la Baule la première semaine d'avril, j'ai traversé la maison qui sentait le sel et les vieux livres, et j'ai ouvert toutes les fenêtres. L'océan était juste là, à 30 pas de la terrasse. Marc, mon vieil ami de l'armée qui travaille maintenant à distance sur des contrats de sécurité, est descendu de Paris le même week-end.
Nous avons bu de la bière sur le porche et n'avons pas parlé une seule fois de Rennes. De retour en Bretagne, les proches me tenaient au courant, que je le demande ou non. Le dos de papa s'est bloqué en soulevant des boîtes chez Amazon. Il est en service léger, gagnant encore moins. Les heures de maman ont été réduites lorsqu'une nouvelle caisse en libre-service a ouvert. Damien a détruit la vieille Clio, toujours à mon nom jusqu'à ce que je parvienne enfin à la faire retirer, et prend maintenant le bus pour aller chez Quick. Ils ont essayé d'appeler plusieurs fois en février. J'ai laissé sonner. En avril, maman a envoyé une lettre manuscrite qui commençait par « Nous sommes tellement désolés » et se terminait par « Peux-tu au moins aider avec la caution ?» J'ai écrit « Retour à l'expéditeur » dessus. La dernière photo que j'ai vue venait de ma cousine Morgane, E3 dans l'appartement au-dessus de la laverie, les lumières de Noël toujours allumées en mai parce que personne n'avait l'énergie de les enlever. J'ai sauvegardé la photo, puis j'ai archivé toute la conversation. En ce moment, je suis assise sur le large porche de la maison de plage à la Baule, les pieds sur la balustrade, les vagues déferlant, régulières et sans fin. J'ai déménagé ici à plein temps la première semaine de juin. J'ai vendu le studio de Lyon en 4 jours. J'ai expédié 6 boîtes. J'ai donné le reste. Le camion de déménagement a mis plus de temps à trouver l'adresse qu'il ne m'en a fallu pour déballer. Marc descend la plupart des week-ends. Nous cuisinons des steaks sur le grill, buvons de la bière bon marché et regardons la marée descendre. Il ne me pose jamais de questions sur Rennes. Je n'en parle jamais. Le trust paie les impôts, les charges, et place encore des sommes à 6 chiffres en investissement chaque trimestre. J'ai quand même gardé mon emploi à distance. La routine me maintient en forme. Certains matins, je code depuis la terrasse avec l'air salin dans les cheveux et aucune réunion avant 10 heures du matin. C'est la vie dont je rêvais pendant mes semaines de 80 heures dans un bureau sans fenêtre. J'ai bloqué tous les numéros ayant appartenu à papa, maman ou Damien. J'ai changé de forfait téléphonique. J'ai pris un nouveau numéro professionnel. J'ai effacé les anciens comptes. Leurs noms n'apparaissent même plus comme suggestion lorsque je tape la première lettre. Table rase. Tante Linda et cousine Morgane m'envoient encore des messages de temps en temps. Carte d'anniversaire, nouvelles sur les tempêtes, rien de lourd. Je réponds quand j'en ai envie. Tous les autres membres de la famille ont vite appris, si vous mentionnez ces trois-là, la conversation se termine. La maison de la plage a 4 chambres que je ne remplirai jamais. J'en ai transformé une en bureau, une en salle de sport, et j'ai laissé les 2 autres vides. Pas d'invités qui attendent quoi que ce soit de moi. Pas d'urgence à 2 heures du matin. Pas de petit service rapide qui coûte 5 chiffres. Certains soirs, je marche sur le rivage après la tombée de la nuit. L'eau brille d'un bleu pâle avec le plancton bioluminescent lorsque les vagues se brisent. Je reste là, pieds nus, et je réalise que je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vérifié le solde de mon compte bancaire par peur. Les gens en ligne m'envoient encore des messages parfois. Avez-vous vraiment coupé les ponts avec toute votre famille? Oui. Les laisseriez-vous jamais revenir? Non. Voici ce que 8 ans m'ont appris et qu'un réveillon du nouvel an a gravé dans mes os, la famille n'est pas un contrat de sang qui vous permet d'utiliser quelqu'un jusqu'à ce qu'il se brise. L'amour n'est pas un distributeur automatique à sens unique avec la culpabilité comme code secret. Le respect n'est pas optionnel simplement parce que vous partagez le même ADN. Les personnes qui m'ont traité comme une ressource ont eu exactement ce pourquoi elles ont payé, rien. Celles qui m'ont traité comme une personne ont eu la seule chose que j'ai jamais due à qui que ce soit, l'honnêteté. Je ne leur souhaite aucun mal. Je ne leur souhaite aucun bien. Je les ai simplement retirés de mon bulletin météorologique. L'océan se fiche de ce qui s'est passé à Rennes. Le lever du soleil ne me demande pas mon Lydia. La marée monte et descend, que j'envoie de l'argent ou non. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis sur le même rythme. Si vous regardez ceci et que vous êtes celui ou celle qui paie les factures de tout le monde pendant qu'ils organisent des fêtes sans vous, écoutez-moi bien, vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de construire une vie où personne ne peut vous punir d'avoir des limites. Le sang fait de vous des parents. Le respect fait de vous une famille. Choisissez judicieusement.